Dans le dernier épisode du podcast Chercheurs de valeur que je vous invite à découvrir en suivant le lien qui est dans la description, on s'est demandé, imagine qu'on ne puisse retenir que 5 critères pour choisir nos actions, quels seraient ces critères? Et avant d'en arriver là, on a eu une discussion qui, je pense, peut vous intéresser sur les styles d'investissement, parce qu'il y a pas mal de confusion là-dessus, et je vous l'ai dit dans une vidéo récente, bien choisir son style d'investissement, c'est fondamental, parce que c'est la constance qui va vous permettre de gagner de l'argent en bourse sur le long terme, et pour être constant, ça veut dire que vous devez être capable d'encaisser les moments où ça devient plus difficile, et si vous n'êtes pas à l'aise avec votre style d'investissement, ça peut partir en vrille. Regardez, ça n'a pas de sens en fait de se poser cette question dans l'absolu. Je pense que les 5 ratios qu'on choisit, c'est en rapport avec notre style d'investissement. Et moi, j'ai un style d'investissement je suis un investisseur dans les actions à dividendes. Comment est-ce que tu décrirais ton style d'investissement? Est-ce que tu es un investisseur value? Non, moi, ça se décrit plutôt comme qualité. Comme qualité, donc globalement, ça va être des entreprises très solides avec un endettement relativement faible. Après, une bonne rentabilité, des bonnes marges et aussi beaucoup d'indicateurs comme la qualité du management, et plein d'autres choses autour qui est pas facile en fait à décrire. Mais bon, si je devais décrire, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je maintiens mon portefeuille sous Excel et dans Excel, je me suis fait une petite colonne et je marque le style. Je marque est-ce que c'est un style quality, est-ce que c'est value, est-ce que c'est GARP, donc la croissance à prix raisonnable. Et si je regarde mes premiers, de toute façon les premières c'est des holdings, c'est Berkshire Hathaway, Investor, etc. que j'ai mis en quality. Et en fait c'est du quality beaucoup après, même tu vois des Alphabet, Microsoft, United Health, LVMH, etc. Et après il y a des valeurs que je détiens et que je vais classer en value, des Amundi ou des bancaires, des BNP, etc. parce qu'elles sont pas chères. Et j'aime bien, quand je rentre dans une valeur, savoir où je la classe. Mais c'est pas parce que j'achète Amundi pas cher, donc elle est value dans ma tête, mais en fait, elle a beaucoup de critères d'entreprise quality. En fait, si tu veux, il y a des critères sur lesquels je vais pas faire l'impasse. Et c'est ceux que j'ai mis dans mes 5 critères d'aujourd'hui. Et il y en a d'autres où je suis plus cool, tu vois. Et ce qui est super dans la vidéo d'aujourd'hui, et je vous en parlerai, c'est que j'ai quand même pris un peu de temps après pour regarder mes critères et me dire tiens, mon portefeuille il passe ces critères ou pas. Et il y a 2-3 titres où je me dis ouais, mais celle-ci finalement presque c'est pourquoi limite. Je la garde, et une qui ressort en négatif, c'est Amazon par exemple, mais Amazon je la garde pour d'autres raisons, mais si je la passais tu vois avec ces critères là elle ressortirait jamais. Et ce que je trouve sympa dans le fait d'avoir que 5 critères, tu sais, ça me fait penser à ces vœux un peu comme la lampe d'Aladin, tu vois, le génie que tu frottes. Il te demande un vœu, tu dis qu'est-ce que tu veux, tu dis je veux une Ferrari, et puis il te sort une petite Ferrari majorette de 3 cm parce que tu n'as pas rajouté d'autres critères, tu vois. Et ce qu'on fait là, c'est un peu ça, on sort des critères, mais en fait on ne pense pas que potentiellement on peut avoir une entreprise complètement pourrie puis qui respecte nos critères, donc je trouve ça assez marrant. C'est marrant que j'oublie tout le temps en fait le style d'investissement qualité, alors que j'ai vu pas mal d'études qui montrent que les ETF qualité peuvent avoir tendance à surperformer le SP500 sur le long terme. Oui, et je pense que sans le savoir, un peu comme dans Molière, sans le savoir, tu es aussi un investisseur qualité sur pas mal de tes titres, tu vois. Enfin, je pense à des Microsoft ou autres. Je pense que ça peut se rejoindre. En fait, tu peux avoir des actions à dividendes. Surtout que toi, tu cherches pas forcément des énormes rendements. Tu cherches surtout des dividendes croissants depuis longtemps. C'est ça ton critère. Et je pense qu'en fait, il y a pas mal d'overlap avec la qualité. Ouais. Mais si tu devais décrire simplement, donc on dirait investisseur value, c'est quelqu'un, sa priorité, c'est de payer un truc pas cher. Et l'investisseur qualité, c'est il veut être sûr que le business qu'il achète, c'est un business qui est exceptionnel. Et la valorisation passe au second plan. Ouais, et stable aussi. C'est beaucoup de stabilité, en fait. Dans les critères, oui, tu cherches une bonne entreprise, ce qu'un value ne cherche pas forcément. Un investisseur value, il est prêt à acheter une daube. Les clopes, Altria, les trucs comme ça. Ouais, mais même quelque chose qui est un business qui est en déclin, par exemple, parce que par définition, quand tu vas vers les valeurs des côtés, c'est un peu comme en immobilier, tu vas sur les valeurs que personne veut. Donc tu vas sur le bien qui est au rez-de-chaussée, qui est délabré, etc. et qui va être vendu 3 fois rien parce que personne, ou au bord d'une autoroute, c'est pareil en bourse. Tu vas te taper les trucs qui sont plus à la mode. Et ce qui est value aujourd'hui, c'est les bancaires, c'est les pétrolières, c'est ces trucs-là dont plus personne ne veut. Ou comme tu dis, des boîtes qui ont mauvaise presse.
Et donc, c'est une vision complètement différente. Et la vision value, vu que tu achètes des côtés, le but, c'est d'attendre que le marché voit ce que toi, tu es le seul à voir et qui reprice le prix. En fait, c'est vraiment la notion de valeur. C'est pour ça que ça s'appelle value. Il y a le prix et la valeur, et tu vas chercher quand le prix est bien en dessous de la valeur. Mais ça veut dire que c'est très, très éloigné de la gestion passive. Parce que ça veut dire qu'il faut être actif à l'achat et à la vente. Alors que moi, qui me vois plutôt dans un truc passif, si tu veux, où j'ai pas envie de regarder mon portefeuille tous les jours, même si je le fais, je veux ne pas pouvoir le faire. Et moi, c'est beaucoup plus... Vu que je cherche beaucoup la stabilité, la croissance, des belles boîtes, même si effectivement parfois elles coûtent un peu cher, je peux être beaucoup plus passif qu'un investisseur value. Ou toi aussi, c'est un peu le principe aussi des dividendes. Ouais, et c'est marrant parce que j'avais suivi un petit peu la vie de Warren Buffett, et il expliquait qu'il avait eu un passage, une transition d'une optique value à une optique qualité, et il décrivait les premiers temps de son parcours d'investisseur. Il disait qu'il était un cigar butt investor. Donc ça veut dire il faut avoir l'image de quelqu'un qui se promène dans la rue, qui voit un cigare que quelqu'un a balancé et qui se dit tiens, je peux prendre encore 3-4 tafs dessus, c'est dégueulasse mais au moins j'aurais pas payé cher, j'aurais rien payé. Et il y a un moment dans sa carrière où il s'est dit mais non, en fait ce qui compte c'est la qualité du business, c'est pas le petit truc qu'on pourra gratter sans payer trop cher. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je trouve que moi, de ce que je constate, c'est que l'investissement value, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile de trouver des sociétés décotées. Et puis, les chiffres du bilan, c'est un truc qui est un peu complexe, mais que je répète, c'est que avant Buffett, Benjamin Graham utilisait vraiment les chiffres du bilan. Donc, c'était tout bête. Tu achetais une usine, un compte bancaire sur lequel il y avait $100 000, etc., etc. Et tu enlevais les dettes, tu avais un certain chiffre et ça coûtait moins que ça. Donc, c'était facile, sauf que c'était le seul à le faire à l'époque, donc ça paraît différent maintenant. Et je pense que Buffett, il a vu ça, il a vu que le monde est plus arbitré qu'avant. Tu trouves beaucoup moins des cigarettes à moitié fumées dans la rue, tu vois, les gens, ils ont repéré le truc, maintenant c'est mieux pricé. Et d'ailleurs, je pense aussi que les marchés sont plus chers qu'avant. Globalement plus cher qu'avant, tu vois, parce qu'il y a plus d'intérêt et les comptes de résultats, ils sont épluchés par des humains, par des robots. Donc je pense que c'est beaucoup plus dur de trouver ça. Mais ouais, et moi qui aime beaucoup suivre d'autres investisseurs dans les dividendes, etc., il y en a beaucoup qui se font avoir. Il y en a plein qui sont encore en train de renforcer sur AT&T ou de renforcer sur Intel, etc., parce qu'ils ont gardé dans cet esprit, ils sont restés au stade, je l'ai beaucoup aimé à 50 balles, donc je l'aime encore plus à 20 balles, etc. Et je pense que t'as raison. Souvent, quand des entreprises se cassent la figure, c'est vraiment rare qu'on soit plus intelligent que le marché. Ça peut arriver, mais souvent les entreprises qui se cassent la figure durablement parce qu'il y a des problèmes structurels et il y a tellement de concurrence qu'elles les régleront probablement pas. Et c'est aussi les conversations que j'ai eues avec toi qui m'ont poussé à changer là-dessus, c'est qu'il y a plein d'entreprises que j'ai virées de mon portefeuille en me disant mais tu l'achèterais pas aujourd'hui, jamais tu l'achèterais aujourd'hui, donc ça dégage. Et je me fais avoir, je suis comme tout le monde, me fais avoir. Et par exemple, Alibaba, bon, il y a Munger, il y a tout le monde qui a acheté, enfin tout le monde l'avait en portefeuille, mais moi je l'ai acheté à peu près en même temps qu'eux. Et en fait, ce truc de dire ça vaut $200 et ça cote, je sais plus combien, 150, enfin disons ça vaut 300 et ça cote 200. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est à moins de 100, tu vois. Donc, peut-être qu'ils ont raison. Je l'ai toujours en portefeuille, sauf qu'elle a été divisée par 2, mais je l'ai toujours en portefeuille. Il faut aussi se dire, peut-être que le marché, à un moment, va le voir et que les craintes vont disparaître, enfin, les craintes de la Chine, etc. Mais c'est une approche qui me rend de moins en moins serein, en fait. Je suis pas bien en faisant ça. C'est attirant au moment de l'achat. C'est beaucoup moins attirant toute la période où tu possèdes le titre et qu'il est toujours vu comme une bouse. Et toi, quand on a un ou deux en portefeuille comme moi, ça va. Quand tu as un portefeuille entier de ça, moi, je sais pas comment font les investisseurs value, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'un petit morceau d'un épisode qui a duré plus longtemps que ça. Vous êtes habitués, vous avez le lien dans la description. Côté investissement, eh bien, aujourd'hui, je ne fais rien. Je laisse les dividendes arriver tranquillement jusqu'à avoir une somme coquette et j'utiliserai cette somme pour renforcer une de
de mes lignes, vraisemblablement pour augmenter mon rendement, parce que c'est mon style, c'est ça qui me motive, ça qui me permet de rester investi, et les performances sont bonnes jusqu'à présent. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permet de commencer à ouvrir des positions de façon tout à fait indolore, et ça quand on se lance, c'est super. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.